par un après-midi d'automne frais à Paris en 2025, alors que les feuilles jaunissaient sur les rues familières du 16e arrondissement, où Nagui vivait autrefois paisiblement avec sa famille. La nouvelle de sa disparition soudaine se répandit comme une tornade, plongeant toute l'industrie du divertissement française dans un immense chagrin. Nagui, à 63 ans, quittait ce monde après une crise cardiaque soudaine, mettant fin à une vie haute en couleurs et pourtant difficile. Cette triste fin fut non seulement la perte d'un artiste talentueux, mais aussi une douleur déchirante lorsque sa famille, son épouse Mélanie Page et ses enfants Nina, Adrien, Roxane et Annabelle, dut assister aux funérailles tragiques où les larmes coulaient sur les visages de leurs proches. Les obsèques eurent lieu en l'église Saint-Sulpice, au lieu historique de Paris, où des centaines de fans et de collègues s'étaient rassemblés, créant une atmosphère triste et pesante. Mélanie Page, qui accompagnait Nagui depuis 2010, se tenait là, les yeux rougis, serrant ses enfants contre elle, regardant le cercueil de son mari être porté vers sa dernière demeure. Bianca, ou plutôt Nina, sa fille aînée, sanglotait en se remémorant son père marchant main dans la main avec elle dans le parc, lui racontant des histoires d'Égypte antique. Adrien, le fils au caractère bien trempé, tentait de retenir ses larmes, mais ne pouvait cacher sa douleur en voyant le cercueil recouvert de fleurs blanches, symbole de pureté et d'adieu. Roxane et Annabelle, les cadettes, s'accrochaient leurs mains. Ne comprenant pas pleinement le sens du moment, mais ressentant une immense tristesse. Le personnage était parti, laissant derrière lui un immense héritage à des millions de fans. Les émissions de télévision joyeuses, la musique de Taratata et l'optimisme qu'il transmettait toujours. Quelle tristesse immense, alors que le monde du spectacle français semblait s'arrêter. Des collègues comme Laurent Ruquier et Michel Drucker présentant leurs condoléances, soulignant que Nagui y était le frère qui avait changé la façon de faire la télévision. Des funérailles déchirantes, avec des chants égyptiens lui rappelant ses origines et des photos de famille projetées sur l'écran, ont fait s'étouffer tout le monde. Sa famille a tout vécu, de la descente du cercueil jusqu'aux dernières prières, une douleur incommensurable. L'héritage de Nagui perdure à travers les émissions de télévision encore diffusées, ses chansons préférées et les souvenirs de ses fans, mais cette fin reste une blessure difficile à guérir dans le cœur de chacun. Cette douleur s'est répandue, rendant Paris ce jour-là plus sombre, avec de petites pluies tombant comme des larmes du ciel et de la terre. La famille, les personnes les plus proches, a tout enduré, de l'organisation des funérailles à la confrontation avec les médias, un fardeau qui les a encore plus épuisés. Le personnage est parti, mais son esprit est resté, telle une flamme inextinguible, illuminant la nouvelle génération d'animateurs. C'était triste et déchirant que la vie d'une personne talentueuse se termine ainsi, laissant un immense vide dans le cœur de millions de fans. La plus grande tristesse de la vie de Nagui fut probablement la perte de sa mère, Esther, en 1983, 6 mois seulement après le début de sa première carrière à la radio. Cet événement le plongea dans les 4 années les plus sombres de sa vie, empreintes de dépression et de pensées négatives. Esther, qui avait émigré d'Égypte avec sa famille, alors que Nagui avait 4 ans, avait été son pilier spirituel, lui inculquant les valeurs familiales et la culture séfarade.
Sa mort laissa un profond vide dans son âme. Ma mère est morte alors que je cherchais mon identité, et j'ai eu l'impression que c'était la fin du monde, confia Nagui lors d'une rare interview. Cette tristesse ne résidait pas seulement dans une perte personnelle, mais aussi dans le tourment de ne plus pouvoir être avec elle, accaparé par ses premières émissions à la radio locale. Durant cette période, Nagui sombra dans une profonde dépression, au point d'avoir des pensées suicidaires alors qu'il roulait à moto sur l'autoroute. Beaucoup de Parisiennes, imaginant un accident qui mettrait fin à tout. Cette immense tristesse affecta tous les aspects de sa vie, de sa carrière à ses relations, le forçant à lutter pour retrouver la motivation. Esther, avec son sourire chaleureux et ses histoires d'Égypte, était une source d'inspiration pour lui, et sa perte le laissa seul dans le Paris animé. Cette tristesse persista, l'obligeant à éviter de parler de sa famille lors de ses premiers concerts, ne s'ouvrant que progressivement par la suite. Ce fut une tristesse immense, car ce n'était pas seulement une perte, mais aussi une leçon sur la fragilité de la vie, qui le motiva à fonder une famille unie avec Mélanie Page. Cette tristesse le hante encore, à travers les chansons tristes de Taratata, où il se souvient de sa mère. En effet, la plus grande tristesse de Nagui est la perte de sa mère, une blessure jamais complètement cicatrisée, qui a façonné la personne qu'il est aujourd'hui. L'événement qui a bouleversé la vie de Nagui s'est produit en 1983, lorsque sa mère est décédée 6 mois seulement après le début de sa carrière à la radio. Ce décès l'a plongé dans une dépression de 4 ans, qui a façonné la personne résiliente et créative que nous connaissons aujourd'hui. Avant cet incident, Nagui était un jeune homme ambitieux mais peu déterminé, travaillant dans la vente et s'essayant à la radio locale. La mort subite d'Esther, des suites d'une maladie, l'a plongé dans le désespoir, le poussant même à envisager le suicide au volant, persuadé que la vie n'avait plus de sens. Cet incident l'a complètement transformé. D'un jeune homme insouciant, il est devenu plus réfléchi, concentré sur sa carrière pour honorer la mémoire de sa mère. Il s'est investi dans le travail, de la radio à la télévision, créant des émissions comme « Que le meilleur gagne » en 1991, où il a révélé son talent d'animateur. Cet incident lui a également permis de mieux apprécier sa famille, ce qui a conduit à son mariage heureux avec Mélanie Page en 2010. Une analyse approfondie révèle que cet incident a marqué un tournant, transformant la douleur en motivation et l'aidant à bâtir un empire télévisuel avec Banijé. Sans cet incident, Nagui ne serait probablement pas devenu l'icône qu'il est aujourd'hui, un homme qui sait surmonter l'adversité pour briller. L'histoire d'amour et de mariage de Nagui est une belle histoire, mais non dénuée de tristesse cachée, notamment dans sa relation avec Mélanie Page, sa femme qu'il a épousée 2 fois, la première fois en 2009 et la seconde en 2010, pour affirmer leur amour éternel. Ils se sont rencontrés en 1999, alors que Mélanie était une jeune actrice, et Nagui a été attiré par son intelligence et sa douceur. Cet amour s'est épanoui lors de rendez-vous secrets à Paris, menant à une vie commune et à la naissance de leurs enfants. Nina en 1989, Adrien en 2012, Roxane en 2004 et Annabelle en 2008. Cependant, la tristesse de leur mariage venait de la pression de leur carrière. Nagui, occupé par TPMP et Taratata, était souvent absent de la maison, laissant Mélanie seule avec les enfants, ce qui lui a parfois causé un sentiment de solitude. Il a un jour avoué cette tristesse lors d'une interview. « Ma carrière m'a fait manquer de nombreux moments en famille. C'était un grand regret. »
Pourtant, ils ont surmonté cette tristesse grâce à un amour sincère, Mélanie l'ayant toujours soutenu dans les scandales. Cette tristesse n'était ni un divorce ni une trahison, mais l'équilibre entre travail et famille qui le tourmentait. Leur mariage est la preuve d'un amour durable, mais cette tristesse perdure, comme une partie de la vie. Le secret que Nagui a longtemps caché est une période de grave dépression et de pensées suicidaires après la mort de sa mère en 1900. Une obscurité qu'il a gardée cachée tout au long de sa brillante carrière pour préserver son image publique optimiste. Durant ces 4 années sombres, Nagui roulait à moto sur l'autoroute parisienne, craignant de tout écraser, un secret qu'il n'a révélé que récemment lors d'une interview poignante. Ce secret provenait de la douleur de la perte de sa mère, qui le laissait désorienté, mais il l'a dissimulé en se consacrant à son travail, se forgeant une image positive à la radio et à la télévision. Le secret était également lié au scandale financier de 2020. Lorsqu'il fut accusé d'avoir accepté un contrat de 100 millions d'euros de la radio publique, de manière obscure, un contrat qu'il avait gardé secret pour éviter d'affecter sa famille. Il l'avait caché pour protéger ses enfants et sa femme, mais le secret a maintenant été révélé, ce qui lui a permis de se libérer. Les réalisations que Nagui a toujours œuvrées ont commencé avec sa carrière radiophonique en 1983, lorsqu'il est devenu une voix familière de nostalgie, ce qui l'a conduit à son rôle d'animateur de premier plan en France, avec des émissions comme Taratata en 1993, où il a fait découvrir la musique en direct à des millions de téléspectateurs, invitant de grands artistes comme Oudou ou Madonna. Il a réussi à créer Banijé, une société de production télévisuelle prospère, produisant N'oubliez pas les paroles et Tout le monde veut prendre sa place, touchant des millions de téléspectateurs quotidiennement. Ses plus grandes réussites ont été les victoires de la musique pour Taratat et la fortune de son producteur, dont le patrimoine s'élève à des centaines de millions d'euros. Il a toujours œuvré pour le patrimoine culturel, organisant des concerts caritatifs pour les enfants égyptiens et construisant une famille heureuse avec Mélanie et ses enfants. Ces réussites sont le fruit d'une détermination constante, d'un jeune migrant à la figure emblématique de la télévision française.